Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je vous accueille pour cette dernière chronique de l'année 2023. Générique. Le Béninois vivant en France, Francis Laloupeau, un journaliste qui a fait toute sa carrière dans les médias français et france-africains, me dédie tout un article publié sur LSI Africa, un média en ligne financé par la France-Afrique. Le monsieur est dans tous ses états, parce que je dis que nous n'avons pas besoin d'élections avant une bonne dizaine d'années dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il reprend à son compte les descriptifs qui sont faits de moi. Influenceuse débordant de toutes les audaces, activiste sulfureuse, promotrice décomplexée d'un ordre autoritaire. J'ai même droit au qualificatif de néo-panafricaniste, ce qui est très amusant quand on sait que cela fait plus de 25 ans que je suis dans ce combat, que nous avons ressuscité avec mes frères et amis Kémy Séba, Abder Oumarou, Franklin Nyamsi, etc. Je vais donc en profiter pour le répéter ici haut et fort. J'encourage non seulement Assimi Goïta, mais également Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré à ne pas organiser d'élections tant que des résidus vendus de la classe politique qui ont servi et servent encore avec zèle les intérêts étrangers sont en activité. Les plus jeunes d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais lorsque Jerry John Rawlings a fait un coup d'État le 4 juin 1979 au Ghana, il a rendu rapidement le pouvoir aux civils, 3 mois plus tard, en septembre, pour satisfaire aux pressions de la communauté internationale. Résultat des courses, les gars sont repartis à fond dans la corruption, les détournements, la mauvaise gouvernance. Rawlings a donc refait un autre coup d'État le 31 décembre 1981 et il est resté au pouvoir pendant 19 ans, dont 11 sans élection, en propulsant le Ghana dans la trajectoire du progrès qu'un incapable comme Akufo-Addo est venu saccager en 2 mandats, mais ça, c'est une autre histoire. The President, the Vice President and all ministers and their deputies are dismissed from office. B. Parliament is dissolved. C. The Council of State is abolished. D. All political parties are proscribed. Le capitaine d'aviation Jerry Rawlings a gouverné sans élection de 1981 jusqu'en 1992, date à laquelle il a démissionné de l'armée. Il a doté le pays d'une constitution qui a assuré la stabilité politique et la reddition des comptes des responsables gouvernementaux. Et il a organisé des élections qu'il a remportées pour 2 mandats consécutifs en 92 et 96. En 2000, conformément à la Constitution, il ne se représentera plus et John Kufuor, candidat du parti d'opposition NPP, sera élu face à Jonathan Mills du NDC. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Le temps où on se laissait imposer des élections fantoches au processus bidouillé de A à Z comme mesure d'une démocratie qui ne sert que les intérêts occidentaux est terminé. Celui qui travaille pour les populations n'a qu'à gouverner ad vitam aeternam. Ceux que ça dérange, ils sautent et calent en l'air. Les transitions militaires, quand elles sont dirigées par des patriotes et non des pantins, sont ce qu'il y a de mieux pour impulser des changements de mentalité et de paradigmes fondamentaux et rétablir l'ordre public. Et ce n'est pas la France ou n'importe quel France-africain qui peut raconter aux gens que le coup d'État est mauvais. La France s'est construite grâce au coup d'État. Les 2 personnages clés de la France arrivent par coup d'État. Napoléon, coup d'État. De Gaulle, coup d'État. Je rappelle, à toutes fins utiles, que De Gaulle a attendu 7 ans après son putsch de 1958 pour organiser des élections présidentielles démocratiques en 1965. C'est donc une escroquerie sans fin de poser le coup d'État comme un enfer alors que l'on est bien content de jouir soi-même des bénéfices de coup d'État. La France-Afrique que sert Laloupeau est le fruit d'un coup d'État avec De Gaulle et Jacques Foccart. Tout ce que nous,
panafricain civil et militaire, nous dénonçons, c'est exactement ce que De Gaulle a dénoncé en son temps. Les Américains, quand ils débarquent en 1944 en Normandie, ont une monnaie toute prête, imprimée aux États-Unis pour la France dans leur valise. De Gaulle dit « niet », il refuse. Les bases militaires américaines en France, De Gaulle dit non et il leur ordonne de plier bagages. De Gaulle a rapatrié l'or français des États-Unis. Et De Gaulle a fait condamner et exécuter Pierre Laval, parce que celui-ci était l'agent des Américains qui voulait l'installer à sa place. Je rappelle quand même qu'aucun de nos militaires n'a attenté à la vie de ses prédécesseurs ou des agents de l'Occident. Vous ne pouvez pas nous diaboliser et dans le même temps glorifier celui qui a mené le même combat que nous pour la souveraineté de son pays. Quand je milite pour la souveraineté, cela ne concerne pas seulement la gestion de nos ressources, de notre monnaie ou de nos relations internationales. Mais il s'agit aussi d'établir notre souveraineté institutionnelle et de nous débarrasser de ces carcans qu'ils sont venus déposer sur nos têtes en nous instruisant de nous conformer à leurs standards qu'eux-mêmes ne respectent pas là-bas chez eux. De la même façon qu'il existe une croissance appauvrissante en économie, de la même façon il existe une démocratie destructrice en politique. Crier à la démocratie pour arriver au résultat que l'on a vu au Ghana après que Rawlings ait remis le pouvoir aux civils en 1979, ou même au Niger en 1993 ou encore avec la parodie d'élections de 2021, sans être clair sur les objectifs qu'un gouvernement doit poursuivre, c'est faire fallacieusement le jeu de l'Occident et Francis Laloupeau est connu pour exceller en la matière. On n'entend pas les Laloupeau ou les médias et gouvernants français, américains et occidentaux critiquer la façon dont les élections se préparent au Sénégal, où le candidat qui incarne les espoirs de changement d'une immense partie de la jeunesse a été flanqué en prison après un procès bidon et des accusations farfelues. On ne les entend pas critiquer la façon dont le système Biden-Obama est en train de tout faire pour instrumentaliser la justice aux États-Unis afin de se débarrasser du candidat Donald Trump avant l'élection de novembre prochain. Mais c'est seulement quand il s'agit du Sahel, le lieu de toute leur convoitise, qu'ils sont là à jacasser et avec eux leurs perroquets locaux. Pendant nos coups d'État, il n'y a pas eu un seul mort, mais avant, pendant et après les élections dans les territoires volontairement soumis aux dictats occidentaux, les morts s'amoncellent. Dans l'ordre des priorités, la démocratie ne peut pas être placée avant la souveraineté des pays et le confort des populations. Mon général, mon colonel, mon capitaine, continuez sereinement de travailler à l'essor des populations et au retour de la sécurité sur l'entièreté du territoire de l'AES. Nous sommes avec vous et nous sommes la majorité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et pour finir, un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu tout au cours de 2023, que ce soit financièrement, moralement, intellectuellement, amicalement. On augmente encore un peu plus la cadence en 2024. À l'an prochain.